Beaucoup font la promotion sur Facebook et sur YouTube, du moins ça commence, pour la société Saphir International. Mais est-ce vraiment une bonne opportunité pour gagner de l'argent facilement en mettant simplement 100 $ minimum? Cela vaut-il le coup de s'inscrire sans risquer de perdre son capital? Et surtout, est-ce que c'est légal? Je vais te présenter la société Saphir International et Zenic Coin. Est-ce un Ponzi? Tu vas découvrir mon avis sur la question. Saphir International. Quand je commence à enquêter sur cette société sur le site Saphir, comme je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les dirigeants. En fait, c'est un site que je trouve un peu creux, il y a juste très peu de renseignements. En gros, on ne sait pas trop ce que c'est. Quand on clique sur Contact, on tombe sur un document PDF à télécharger, à remplir et à envoyer si on a des questions. Mais comme il n'y a pas d'adresse postale, ça me fait un PDF à télécharger pour rien, sauf si on va dans les termes et conditions. Cela sert uniquement, du moins je le suppose, à se loguer une fois inscrit, car il y a un back-office pour les membres. Le site Saphir a été enregistré pour la première fois en 2002, puis il y a eu une mise à jour le 26 janvier 2021 pour un enregistrement privé. Dans les termes et conditions, on peut trouver une adresse à Dubaï mais toujours pas de nom de dirigeant. Quoi qu'il en soit, ça commence à être très douteux, car pour moi, Crypto plus DMLM plus Dubaï égale très souvent un Ponzi. Dubaï est pour moi, avec Chypre, les capitales des Ponzi en puissance. Mais bon, continuons ma petite enquête. On va regarder ce qu'il propose. Zenic Coin avec Zenic Technologies. Zenic Coin est géré par Zenic Technologies et Zenic Coin fonctionne avec son propre nom de domaine, Zenic, qui a été enregistré à titre privé le 2 avril 2021. Et enfin, on trouve des noms, du moins une équipe qui travaille pour ce projet. Le dirigeant, c'est Erwin Docté qui est sans doute aussi le PDG de Saphir International. J'ai fait une petite recherche sur Erwin Docté et je pense que si tu as investi dans Zenic Coin, ça va t'intéresser. Bon, je n'ai pas cherché pour les autres noms, je n'avais pas envie non plus de rester 20 ans sur cet article. Erwin Docté et Jouet Digital System. En fait, ce n'est pas son premier coup d'essai. Fin 2020, Erwin Docté faisait la promotion pour Saphir International et Jouet Digital System. À la base, d'après ce que j'ai compris, il tentait de lancer Saphir International avec Jouli Digital et Jouli Coin fin 2020. Mais apparemment, ça a fait un flop, alors Docté a redémarré Saphir International avec Zenic Technologies et Zenic Coin. Et là, apparemment, cela fonctionne mieux car on voit quelques membres qui font la promotion et croient au projet. Qui est Erwin Docté? C'est un ancien nageur professionnel et impliqué dans des programmes de crypto-monnaie depuis 2020. Il a déménagé à Dubaï, comme ça, il est tranquillou pour diriger Saphir International et Zenic Technologies pour son Zenic Coin. Produit à vendre en détail? Non, il n'y a pas de produit pour vendre en détail. Là, on ne vend pas de conseils, ni de formation, ni d'outils. Juste une promesse que tu vas devenir riche avec le Zenic Coin. La seule façon de gagner de l'argent, c'est de vendre des Zenic Coins en faisant adhérer d'autres personnes dans le système. Cela ressemble à un Ponzi. Et bien sûr, le fait que Zenic Coin vaudra beaucoup d'argent. Oui, normalement, la valeur du Zenic va augmenter et je t'explique pourquoi à la fin de l'article. L'Institut OCS. Cela m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu l'info. Au début, j'ai fait des recherches sur OCS International et ce n'était pas la bonne société. C'est dommage, car cette société-là est bien régulée par Dubaï Finance. Le vrai nom de leur partenaire, c'est OCS International Commodity et Investment, et là, c'est complètement différent. Quand tu vas sur le site de leur partenaire, OCS Investment, tu descends dans le site et on peut trouver
Tout en bas, ADGM Digital a cette licence Under Process. Si on le traduit en français, licence d'actifs numériques ADGM sous traitement. En gros, cela veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas encore de licence et que c'est en cours de traitement. Donc on verra cela dans quelques mois. Et entre nous, c'est marrant qu'ils disent dans leur PDF officiel que leur partenaire financier, c'est OCS, qui porte plus ou moins le même nom qu'une autre structure financière qui, elle, est bien régulée. Les personnes qui font des recherches simples peuvent tomber sur l'autre structure et se dire « Ah oui, c'est bon ». Alors que pas du tout. Leur partenaire financier OCS Investissement n'est pas encore régulé. C'est un fait. En plus, comme tu peux voir sur l'image, OCS Investissement a été créé en 2020. Ici, on peut se dire deux choses. Tiens, la même année que la création de Julie Coin, qui a foiré. Tiens, on est en 2021, septembre, et toujours pas régulé. Et pour finir, quand on va sur le site de ADGM, on trouve bien l'autre OCS mais pas celui du partenaire Saphir International. C'est bizarre, non? Oui. Plan de rémunération de Saphir International, Zénith. L'inscription est gratuite, déjà c'est un bon point, puis, pour investir, tu dois acheter des positions Enic Coin qui coûtent au minimum 100 $ jusqu'à un maximum de 330 000 $. Tu as le choix, tu as 14 packages. Ils ont 16 rangs d'affiliation qui commencent au nouveau rang et tu peux aller jusqu'au double diamant d'or. Les commissions de parrainage sont payées lorsqu'un nouveau membre prend un package ou position. C'est un plan univers limité de 15 niveaux de profondeur. Le déplacement dans les rangs est basé uniquement sur le recrutement des nouveaux membres qui ont pris un package, et donc à la performance de chaque affilié. C'est normal, il n'y a rien à vendre, juste la vente des packages Zénith Coin. Rang 1. Les affiliés de ce premier niveau ne peuvent gagner que 9% au niveau 1. A. Rang 16. Les affiliés double Gold Diamond peuvent gagner 9% au niveau 1, 8% au niveau 2, 7% au niveau 3, 6% au niveau 4, 5% au niveau 5, 4% au niveau 6, 3% au niveau 7, 2% au niveau 8, 1% au niveau 9 à 13 et 2% au niveau entre 14 et 15. Tu as compris. LOL. Il y a bien sûr d'autres bonus que je n'ai pas détaillés. Saphir International, Ponzi ou pas? Comme il n'y a pas de produits ni de services qu'on peut vendre en détail, Saphir International paie sur le recrutement de nouveaux investisseurs affiliés, donc ça ressemble pour moi à un Ponzi, c'est un avis personnel. Oh, calme-toi, membre de Saphir. Tu as les commentaires si tu n'es pas d'accord. Bois un cocktail de mojito et démontre-moi le contraire calmement. Ici, on ne vend rien en détail, ni produits, ni formation, ni services. On recherche des investisseurs, on gagne de l'argent sur l'investissement des membres et on gagne de l'argent sur l'évaluation du Zénith Coin. On pourrait dire que c'est un programme financier. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire que Saphir International et le Zénith Coin sont normalement enregistrés auprès des régulateurs financiers. Par conséquent, ils sont obligés de déposer des rapports financiers permettant aux investisseurs de vérifier un peu tout ça. Et, en fin de compte, rien de tout ça car je n'ai rien trouvé. Si tu as des documents là-dessus, je modifierai l'article avec plaisir. Il faut dire aussi que le token est listé sur Uniswap et bientôt sur Binance. Si le Zénith est sur Binance, n'hésite pas à me le dire pour que je puisse modifier l'article. Uniswap, c'est quoi? Personnellement, je ne savais pas que cela existait. Et pour mon avis sur Saphir International, je suis obligé de voir ce que cela veut dire. Je t'invite à lire l'article suivant, sur le site Conseil Crypto. Surtout celui-là qui est plus compréhensible qui est dans le site Académie Binance. En gros, sur Uniswap, les sociétés sont plus libres. Saphir International Avis.
Plus le temps avance et moins j'apprécie ce genre de société. Crypto plus MLM plus Dubaï. Ce n'est pas rassurant. Je trouve personnellement bon. Cela reste mon avis que Saphir International n'est pas du tout rassurant sur plusieurs points que je vais énumérer ici. Le PDG n'en est pas à son premier coup d'essai. Et recommence. Certes, le Zénith Coin a plus de succès. OCS Investissement n'est pas encore régulé. Cela changera peut-être. Mais en attendant, pas encore, n'hésite pas à me le dire quand ça sera fait. Les commissions MLM sont axées au recrutement de nouveaux membres qui investissent, et cela sur 16 niveaux, cela me fait ressembler très fortement à un Ponzi. Et le fait que je n'ai pas trouvé de preuve que la famille royale de Dubaï soutienne le projet de Zénith. À part sur les documents Saphir International, je n'ai rien trouvé sur Google. D'ailleurs, si tu as un document officiel, n'hésite pas à partager. Personnellement, je te déconseille de t'inscrire et d'investir sur Zénith Coin pour ces raisons-là. Si tu en as vraiment envie, je t'invite à attendre que OCS Investissement soit régulé. Sinon, je te déconseille fortement cette société. Ou sinon, attends qu'il soit sur Binance pour acheter des Zénith Coin. LOL. Le Zénith Coin, son taux va-t-il augmenter? Bien sûr que oui, mais cela va rebaisser après. Pourquoi? Dans ce genre de système qui ressemble à un Ponzi, il y a beaucoup de parrainage de nouveaux membres qui vont investir, donc les membres existants vont investir dans des packages plus gros, ce qui fera augmenter artificiellement le Zénith Coin. Puis, quand il y aura moins de parrainage et donc moins d'achats de packages, le Zénith Coin va baisser d'un coup et laissera la majorité des investisseurs avec des sacs pleins de Zénith Coin qui ne vaudront plus grand-chose. Puis on passera à autre chose. Pour voir d'autres articles positifs sur les vraies sociétés MLM ou des articles négatifs sur les Ponzi. https://www.monclic.fr